Pourquoi certaines personnes possèdent-elles ce magnétisme invisible qui force les autres à graviter autour d'elles sans effort apparent? Pourquoi, alors que vous donnez tout votre amour, l'autre semble s'éloigner comme si votre présence était devenue une étouffante évidence? La vérité est brutale. En amour, celui qui a le plus besoin de l'autre est celui qui a le moins de chances de le garder. Le désir ne naît pas de la satisfaction, il naît du manque. Si vous êtes une source toujours accessible, vous n'êtes plus une quête, vous êtes un acquis. L'esprit humain ne poursuit jamais ce qu'il possède déjà totalement. Sénèque nous enseignait avec une lucidité froide que rien n'a de valeur si ce n'est par la rareté que nous lui accordons. Il disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En séduction, l'erreur tragique est de croire que la supplication et la disponibilité totale achèteront le respect. Le sage comprend que pour faire courir les autres après soi, il faut devenir un soleil qui brille de sa propre lumière, sans attendre que l'autre fournisse son carburant. Bienvenue sur l'esprit féminine. Chaque jour, nous explorons les profondeurs de la psychologie et de la séduction la plus précieuse pour faire de vous une priorité absolue. Si vous refusez d'être une option, abonnez-vous maintenant. Notre mission est de transformer votre vision des relations. Robert Greene, dans ses analyses sur le pouvoir, explique que le désir est une construction mentale. Ce n'est pas votre beauté ou votre richesse qui feront courir quelqu'un, c'est la gestion de votre absence. Imaginez une scène banale. Vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît. Votre premier réflexe est de répondre instantanément, de réorganiser votre vie pour lui. En faisant cela, vous tuez le mystère. Vous offrez la victoire avant même que le combat n'ait commencé. La psychologie humaine valorise ce qui est difficile à obtenir. Pensez au diamant. Sa valeur vient de l'effort colossal pour l'extraire. Si les diamants jonchèrent les trottoirs, nous marcherions dessus sans les regarder. En amour, si vous voulez être poursuivi, cessez d'être le trottoir et redevenez le diamant. Cela commence par l'art de l'absence stratégique. Greene explique que trop de présence crée la satiété. L'être humain a besoin d'espace pour que son imagination s'enclenche. C'est dans le vide d'une soirée sans nouvelles que l'autre commence à se poser des questions. Chaque seconde passée à se demander ce que vous faites est une seconde où l'autre s'investit émotionnellement. Prenez un exemple concret. Un homme, par peur de perdre une femme, devient envahissant. Il envoie des messages sans cesse. La femme se sent étouffée. Son désir s'évapore. À l'inverse, si cet homme disparaît 48 heures pour se consacrer à sa mission, la femme revit leur dernière rencontre avec impatience. C'est elle qui fera le premier pas. La dynamique est inversée. Il ne s'agit pas de manipulation puérile, mais de posséder une vie si riche que votre absence est réelle. Vous n'êtes pas disponible parce que vous avez des choses plus importantes à accomplir que d'attendre un signe de vie. Un être qui a une direction claire dégage une aura de puissance irrésistible. On veut rejoindre celui qui sait où il va. L'émotion est le moteur de tout attachement. Pour toucher le cœur, créez des contrastes. Soyez intense quand vous êtes présent, mais distant quand vous vous retirez. C'est cette alternance entre le feu et la glace qui crée une addiction. Quand vous êtes là, soyez totalement là. Regardez-la dans les yeux, écoutez ses silences. Donnez-lui une dose de bonheur pur, puis retirez-vous. Ce manque soudain sera insupportable. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu ce moment où, en prenant de la distance, la personne qui vous ignorait a soudainement commencé à vous supplier? Votre expérience aidera ceux qui souffrent aujourd'hui. La séduction est une guerre appliquée au cœur. Votre meilleure arme est votre capacité à partir. Si l'autre sent que vous resterez, peu importe son comportement, vous lui donnez le permis de vous négliger. Soyez une invitation, jamais une obligation. Sur l'esprit féminine, nous publions chaque jour des conseils pour que les lois du désir deviennent vos alliés. Abonnez-vous pour ne plus laisser le hasard diriger votre vie sentimentale. Cultivez votre mystère. Ne dévoilez pas vos peurs dès le premier soir. Soyez comme un livre dont on veut toujours lire le chapitre suivant. La psychologie prouve que nous sommes attirés par ce qui semble plaire aux autres. Si votre vie semble être une fête,
l'autre voudra y être invité. Ne soyez jamais le spectateur de sa vie. Soyez le protagoniste de la vôtre. Demain, au lieu de chercher à plaire, cherchez à vous respecter. Le monde est un miroir. Si vous vous traitez comme une personne de haute valeur, les autres s'aligneront sur votre perception. Faire courir quelqu'un n'est pas une fin, c'est un moyen de rétablir l'équilibre. Une relation saine est une danse. Mais si vous courez après une ombre, arrêtez-vous. Reprenez votre trône. En devenant maître de vos émotions, vous attirerez ceux qui reconnaissent votre lumière. Soyez profond, soyez rare, et soyez celui que l'on regrette d'avoir négligé. C'est à ce prix que vous connaîtrez la véritable puissance du désir. Ne craignez jamais le silence, c'est là que les passions se forgent. Votre transformation commence maintenant. Reprenez le pouvoir.